Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, frères et sœurs? Soyez bénis, partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis, Jean Zaré, Caroline Taï, Zéphine Chorlet, Francine, sois bénie, Franco Émilie Polite, Larissa Guarou, soyez bénis.
Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager mes cœurs, frères et sœurs? Si tu le fais, il se manifestera. Si tu le loues, il se manifestera. Nous dites Samy, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Annick, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Épouse Malobile, Christissa, sois béni. Partagez, mettez des cœurs. Yahweh se manifestera. Innocent Bravo, sois béni. Anita, sois béni. Il se manifestera. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Que ton nom soit élevé. Annika Petit, que Dieu te bénisse. Seigneur, tu te manifesteras en ce jour. Oh Seigneur, par ta grâce. Est-ce que tu peux partager? Je t'invite à partager à tes amis, WhatsApp, Messenger, sur vos groupes, sur vos pages. Et il se manifestera. Il s'appelle Jésus, il se manifestera. Sois béni mon frère José Anissé, l'Ouest. Que Dieu te bénisse, frère. Est-ce qu'on peut partager à vos amis, à vos frères et à vos sœurs? Rendons grâce à Dieu et il se manifestera. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons ce jour. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Taguer tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés. Jésus se manifestera encore ce matin dans la vie de quelqu'un. Donc je t'invite à partager au maximum et à mettre des cœurs. Ça va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Charlotte Nathalie, sois bénie. Léocadie, ma fille, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-André. Nous saluons tous les Andrés. Soyez bénis. Alléluia. Donc, je vous invite aujourd'hui à partager et à mettre des étoiles et des cœurs pour sécuriser la vidéo. Amen. Hier, nous avons eu un thème très important sur les oppressions. Aujourd'hui, nous avons un thème
sur les conseils de vie. Alléluia. Laurentine Kwame soit bénie. Et le texte d'appui de ce jour, c'est l'évangile d'hier de Saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. Alléluia. Conseil de vie, frères et sœurs. Luc chapitre 21, verset 12 à 15. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous procurer de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alléluia. Soyez bénis, Bounasienana, Marie-Louise, Innocent, Adjadoua. Que Dieu vous bénisse. Berger bénite, Jésus-Marie. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Conseil de vie, évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, 30 novembre, nous allons bientôt rentrer dans le dernier mois de l'année 2023. Et le Christ, dans l'évangile, vient nous donner des conseils. Amen. Je vous ai toujours dit que l'ennemi, l'adversaire, ne vient jamais de loin. Si quelqu'un veut te détruire, ou quelqu'un te veut du mal, c'est toujours dans l'entourage, dans la famille, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te voit tous les jours, quelqu'un qui est jaloux de toi. Donc, frères et sœurs, l'ennemi qui veut ta perte n'est jamais loin. Alléluia, frères et sœurs. Donc, écoute très bien ce que je vais te dire à travers l'évangile
de Jésus-Christ. Il dit, écoutez bien, vous serez persécutés. On portera la main sur vous à cause de mon nom. Alléluia. Voilà ce que le Christ dit. Et quand on va plus loin, il dit, vous serez livrés même par vos parents. Point. Parents, 1. Vos frères, 2. Votre famille, 3. Et vos amis, 4. On va décortiquer ça. Vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? C'est des conseils de vie. Frères et sœurs, beaucoup ont perdu la vie parce que leur propre famille ou connaissances les ont livrés ou les ont trahis. Beaucoup ont perdu de grands biens. Beaucoup sont tombés à cause de la jalousie de certains frères, certains amis, certains parents. À cause de l'ignorance, beaucoup ont perdu beaucoup de biens. Est-ce qu'on peut partager, pomper les cœurs s'il vous plaît, et mettre des étoiles? Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs, ce matin? Alléluia. Premier élément, Jésus a cité dans l'ordre. Il dit parents d'abord. Quand on parle de parents, on se réfère à papa et on se réfère à maman. Alléluia. La sorcellerie, pour vous atteindre, doit passer toujours par un parent qui vous a mis au monde. Amen. Parce que le père et la mère ont le droit de vivre sur leurs enfants. Et Silas chapitre 3 le dit, que un enfant qui obéit à son père, sa vie se prolonge. Un enfant qui obéit à sa mère, il réussit sa vie. Donc, la sorcellerie est informée et sait que si on passe par ton père ou on passe par ta mère, on peut facilement t'atteindre. C'est pourquoi un parent qui prie sérieusement protège ses enfants. Parce que les parents sont les premiers ou premières personnes à protéger leurs enfants. Lorsqu'un parent n'est pas dans la bonne voie et il prend d'autres chemins, ou un parent n'est pas dans la morale des choses, un parent perturbé, un parent qui vit beaucoup de haine, beaucoup de désespoir ou de jalousie, n'arrive pas à protéger ses enfants. Je ne vois même pas les cœurs et les partages. Écoutez-moi très bien. Parents, Jésus parle d'abord de vous, papa, maman. Parce que le diable, il cherche toujours à détruire ce que vous aimez, ce que vous avez de cher. C'est pourquoi le conseil que je vous donne, veillez sur vos enfants, priez avec vos enfants en cette fin d'année. La cible aujourd'hui, c'est les jeux. La cible aujourd'hui que le diable vise à détruire, c'est les jeunes. Homosexuels, prostitution, drogue. Ils refusent d'aller à l'école.
la facilité. Amen. Écoutez très bien ce que je vous dis. Jésus est Dieu. Et quand il nous donne des conseils, il sait ce qu'il dit. Alléluia. Il sait ce qu'il dit. Donc, c'est d'abord aux parents qui a la responsabilité de protéger sa descendance, vos enfants. Si un parent brise le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu vas adorer un autre Dieu, tu vas condamner tes enfants. Oui, il suffit simplement d'avoir un lien avec Satan pour lier toute une famille. C'est pourquoi Jésus le cite ici. Votre premier malheur, les attaques viennent d'abord des parents. Parce qu'un parent qui n'arrive pas à éduquer son enfant, un parent qui n'arrive pas à maîtriser son enfant dès le bas âge, lorsqu'il grandit, l'enfant peut faire ce qu'il veut. Et tu es en train de perdre ton enfant. Ça sera très difficile. Sylvie Patricia Garoche, soyez bénis. Émilie Kofi, Tata Yolande. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je ne vois pas vos batailles de cœur. Conseil de vie. Alléluia. Vous avez la charge de protéger vos enfants. N'allez pas livrer vos enfants à la sorcellerie. N'allez pas livrer vos enfants aux faux dieux. Parce qu'ils vont subir. C'est pourquoi la sorcellerie utilise ce qu'on appelle même la carte d'accès de papa ou de maman pour atteindre les enfants. Lorsque tu rêves par exemple et que la sorcellerie veut t'atteindre, on peut utiliser l'image ou l'image de papa ou de maman dans le but simplement de briser le premier commandement. Tu dois respecter ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Donc, la sorcellerie cherche toujours d'abord à briser le respect des parents. Quand un enfant manque de respect à son père, manque de respect à sa mère, il est vulnérable, il est ouvert à toute forme de malédiction et de sorcellerie. Amen. C'est pourquoi je donne des conseils à certains parents pour leur dire, malgré ce que ton enfant fait, il faut toujours bénir ton enfant. Si tu aimes ton enfant peut aujourd'hui être dans la faiblesse de la drogue, de la cigarette, te désobéir. Il fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais si tu veux que ton enfant change de vive, tu as le droit de vivre sur lui. Il faut le bénir. Oui, je te bénis mon enfant, même si tu es drogué. Même si tu es devenu homosexuel, je te bénis. Même si tu ne veux plus aller, je te bénis. En bénissant l'enfant, tu vas libérer sur lui les bonnes choses. La bénédiction et les anges de Dieu vont aller le protéger et ouvrir des portes pour qu'il soit un enfant béni. Et un jour, tu peux t'attendre que l'enfant viendra dire, maman, papa, je prends la décision d'abandonner la cigarette, l'alcool et la drogue. C'est les pluies de bénédiction que tu libères sur ton enfant qui va l'amener à changer. L'exemple de Sainte Monique avec Saint Augustin. Sainte Monique et Saint Augustin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est 551 personnes. Je te donne le secret. Ce n'est pas des prières. Non. Si tu veux que ton enfant change et soit libéré, tu as l'exemple de Sainte Monique.
Elle a prié pendant 29 ans, 30 ans, je me dis, pour Saint-Augustin. Elle a souffert pendant 30, mais elle a fini par gagner la victoire. Toi aussi, tu peux gagner la victoire. Moi, je te dis la vérité. C'est la vérité ce que je te dis. C'est le secret. Il n'y a pas de formule. La seule belle formule que tu as, c'est la bénédiction que tu as pour ton enfant. Parce que dans le livre de la Genèse, on voit Isaac bénit Jacob et Ésaü. Il y a une bénédiction qui est dans la bouche. Et c'est une seule bénédiction. Quand il bénit Jacob, Ésaü vient et dit, mais je ne peux plus te bénir ça, mais prends l'autre bénédiction. Il y a des bénédictions dans votre bouche. Pour si tu avais 5 enfants, sur les 5 enfants, tu as 5 bénédictions que Dieu te donne. C'est ça qui est la prophétie. Oh, tu n'as pas compris. Je te dis, quand tu as 5 enfants, tu as 5 bénédictions que Dieu te donne pour les enfants que tu as eus. Et chacun doit recevoir la bénédiction que tu dois lui donner. Tu dois dire à l'autre, je veux que toi tu deviennes ça. L'autre tu dis, je veux que toi tu deviennes ça. Tu le bénis dès le passage. Je te donne le secret pour que tu comprennes. Parce que Jésus utilise d'abord les parents. C'est pourquoi il dit dans le livre de Deutéronome 18:10 qu'aucun parent ne fasse passer son fils par le feu ou sa fille par le feu. Il est clair. Dieu dit, Deutéronome 18, verset 10, qu'aucun parent ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Le feu, c'est quoi? Le mauvais Dieu, le mauvais chemin que tu empruntes, que tu montres à ton enfant. Tu ne dois pas le faire. Tu dois faire passer ton enfant par le bon chemin pour qu'il réussisse. Parce que si tu prends le mauvais chemin, la sorcellerie familiale va la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si depuis nos ancêtres, avec Abraham, Isaac, qui ont béni leurs enfants, qui ont béni Jacob et Ésaü, ça veut dire que tu as aussi la bénédiction dans ta bouche sur tes enfants. Je t'ai donné un secret. Lorsque tu fais un enfant, tu as une bénédiction que tu dois libérer sur sa vie, à sa naissance. À sa naissance. Ézéchiel 16:4 dit, à ta naissance, le jour où tu es né, on t'a pas lavé avec de l'eau de sel. Ça signifie qu'il faut bénir ton enfant à la naissance. Et la bénédiction doit être suivie par une éducation et protéger ton enfant par tous les moyens. Parce que c'était bien. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Sinon tu allais partager. Frères et sœurs, tu peux ne pas réussir ta vie, mais tes enfants peuvent réussir et tu peux prospérer. Oh Dieu, la dernière fois, ma mère m'a donné, m'avait informé de quelque chose. On avait une voisine, quand on était petit, une voisine, et sa voisine était tellement pauvre. Quand on était petit, on avait une voisine derrière notre maison, la maison familiale. Sa voisine était tellement pauvre, mais sa voisine avait beaucoup d'enfants. Et ma mère disait seulement, comme elle avait son magasin, elle faisait la nourriture. Une fois qu'il lui parlait, mais va voir ta voisine. Et quand elle arrive, il n'y a personne, il n'y a pas à manger. Elle est donnée à manger. Cette voisine, elle s'est battue, elle faisait tout. Elle vendait pour ses enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Son mari n'avait plus rien.
frères et sœurs, cette voisine est décédée après. Mais tous ses enfants ont réussi. Tous ses enfants ont réussi. Et lorsque ma mère était là chez elle un jour, elle dit, ils ont cherché son numéro et ils sont venus la voir pour lui dire merci pour ce que tu as fait pour nous lorsque nous étions petits. Tu passais nous donner à manger. On ne peut jamais oublier cela, frères et sœurs. Amen. Jamais oublié. Je donne ce témoignage pour vous dire que les enfants peuvent avoir ce que tu n'as pas eu sur la vie et tu seras heureux. C'est ton bonheur. C'est tes biens. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, au dernier verset 17, le diable était irrité. Ne pouvant pas toucher Marie et Jésus, et dit il va s'attaquer à la descendance de la pape. Donc, j'ai compris que le diable vise toujours ce que nous avons de bien, nos enfants. Nos enfants. Frères et sœurs, ne livrez pas vos enfants. C'est pourquoi soyez discrets sur leur bien, leur avenir. Les personnes qui vous posent des questions sur vos enfants, gardez votre secret. C'est la base, c'est le plus important. Si vous protégez vos enfants, le reste là, cousins, ainsi de suite, ça ne sert à rien. Il faut toujours passer d'abord par l'erreur de papa ou de maman pour pouvoir atteindre un enfant. C'est comme ça. L'église dit, les parents ont une autorité, un pouvoir sur les enfants. Et ça justifie avec l'exemple d'Isaac qui a béni ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit très bien, frères et sœurs? Conseil de vie. C'est bien de prier, mais il est bien d'avoir la connaissance, d'avoir des conseils et savoir comment marcher. Si Satan est rusé, toi tu dois être intelligent. Tu n'as pas à raconter tout ce que ton enfant vit aux gens. Tu vas le vendre à la sorcellerie. Tu vas le vendre. Ne fais pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Deutéronome 18:10. Les parents, 90% sont responsables de la destruction de l'enfant. Parce que si un enfant naît dans la jeune, il ne va pas parler parce que le langage est culturel. Le langage étant culturel, si un enfant naît dans la jeune ou dans la brousse, dans la forêt, il ne va jamais parler. C'est papa, maman qui dit papa, dis maman, marche. Papa et maman qui apprennent l'enfant à marcher, qui apprennent l'enfant à parler. Donc si tu as raté la base de l'éducation de ton enfant, tu vois que ton enfant est à risque. Il est à risque. Je te prie de faire un effort et de rattraper ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Faites un petit partage. Vous voyez, Jésus dit, vous serez même livrés par vos parents. Deuxième élément, il dit, vous serez livrés aussi par vos frères. Oui, il y a des frères et sœurs, même père, même mère, demi-sœurs, demi-frères, qui vendent leurs frères.
D'autres qui prennent les biens et qui ne veulent pas donner aussi partager aux autres. D'autres qui vont même livrer leur frère qui a réussi. Parce qu'on a assisté à ça. La dernière fois, il y a une dame qui est venue me voir. La dame dit, berger, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La dame, sa propre sœur, qui est dans son pays natal, elle est dans l'Europe. Ils ont construit des maisons. Pour son bien, elle-même elle a envoyé l'argent. Maison là-bas. Quand tout est fini, la seule question, même ma mère, va vendre mystiquement cette dame qui est ici pour qu'elle puisse mourir, pour avoir ses biens. Oh Jésus. Elle fait la sorcellerie et on l'appelle par le téléphone. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, la sorcellerie utilise messages, téléphone, les ondes pour faire du mal. Un simple appel de sa sœur, quand elle a pris le téléphone, elle a dit allô, la dame est tombée, frères et sœurs, tombée. Les pompiers sont venus, on dit elle est morte. Arrivée à l'hôpital, la dame s'est réveillée au nom de Jésus. Après, ils ont essayé de la voir encore. Comme elle décrochait plus le téléphone, ils ont envoyé un message mystique. Elle a ouvert le téléphone net, elle est tombée encore. Frères et sœurs, c'est sa propre soeur qui allait la livrer à la sorcellerie. Elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. Elle est là. Jésus le dit, il est clair. Parce que les gens ont tendance à chercher le coupable loin. Non. Celui qui te veut du mal peut montrer les dents. Le sourire avec toi. Mais derrière toi, il va te détruire. Il va te détruire. Alléluia. Faites attention. Faites attention, frères et sœurs. Tu peux être livré par ton propre frère ou ta propre sœur. Quand on dit fais attention, c'est de ne pas livrer tes secrets. C'est de ne pas te vendre toi-même parce que le diable cherche toujours à avoir des informations pour te vendre. Quand ils n'ont pas des informations, ils sont vulnérables. S'il tente une attaque mystique, il tombera lui-même parce qu'il n'a pas d'informations et il attaque. C'est pourquoi ils ont besoin d'infos. Faut dire amen bien, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Troisième élément, Jésus parle de vos filles, il parle là de la famille. Voilà le problème encore. Quand on parle de la famille, on va parler des tantes, des oncles, des cousins, ainsi de suite, nièces, tout ça, familial, grande famille. Maintenant vous voyez, petite famille, papa, maman, enfant, frère, et on parle de la famille élargie. C'est là la fin de l'année où certains parents, tantes, oncles, vont te dire, allons adorer, renouveler l'alliance de tel démon, de tel eau, de tel masque. Et toi, tu vas te lever, comme c'est la famille chrétienne bien baptisée, tu vas dire oui, comme c'est la famille, tu
tu vas aller lier ta vie et la vie de tes enfants et de ton mari. Voilà ce qui tue beaucoup de personnes. Non, comme c'est la fête de l'année, on va renouveler la tombe. Et tu dois payer un peu. Tu dois faire ceci. Et ils vont te dicter leurs lois. Et tu vas tomber dans le piège. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. J'ai prié pour un couple comme ça. On les a vendus. La famille. Sa maman est décédée. On dit viens. Ils ont déjà fait un tellement tout. On dit viens renouveler tombe. Et ils lui ont dicté ce qu'il faut. Il repart là-bas. Il va faire les choses. Il revient ici en France. Il est paralysé, il est en train de mourir. Et c'est son épouse qui m'a appelé. Et je suis allé prier pour lui qu'il se relève. La famille. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Faites attention. On ne livre pas ses secrets. Comme c'est la fin de l'année, on doit faire ceci, faire cela. Il y a des gens qui sont rusés pour vous détruire. Il faut arriver à les détecter. Il y a des choses, si ça ne vous semble pas bien, ne le faites jamais. S'il y a quelque chose qui vient briser le premier commandement, c'est-à-dire tu adoreras Dieu seul, que tu vas faire, tu vas payer le prix. Tu as le plein droit de refuser d'adorer un faux Dieu. Tu as le plein droit de faire ce qui n'est pas juste devant Dieu. Partagez-moi des cœurs. Voilà là où on perd beaucoup de membres, où beaucoup meurent. C'est dans la famille. C'est ce genre de choses. Tu es bien baptisé, tu pries. Non, comme je dois aller faire telle chose. Arrivé là-bas, on te dit, va faire telle chose, va faire tel rituel. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu reviens ici, tu meurs. D'autres sont même allés au pays. Ils sont morts à l'aéroport. D'autres sont revenus, ils ont perdu leur travail. D'autres c'est cancer. D'autres sont morts. Frères et sœurs, c'est la vérité. Étant sur le terrain, je vois beaucoup de choses. Je vis beaucoup de choses. Parce que je me déplace beaucoup. Mais je vois ce qui se passe. Ce que je vous dis, c'est le vécu, vous le savez. Moi, je vous dis la vérité. Ne jouez pas avec ça. Satan est assez rusé. Quand vous sentez que les commandements de ton Dieu que tu adores sont brisés, ne rentre pas dedans. Si tu choisis Jésus, choisis Jésus. Si tu veux rester dans tes fétiches, dans tes lots, reste dedans. Ne mélange pas. Parce que ceux qui sont les plus visés, c'est ceux qui veulent servir Jésus. C'est Apocalypse qui le dit. Le diable est descendu vers la terre sur la mer. Ce sont ceux qui adorent Jésus. Ne tombez pas dans ce genre de piège en cette fin d'année, frères et sœurs. Conseil de vie, c'est important. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Pompez les cœurs sécurisés, s'il vous plaît, et partagez. Ça va pas plaire à des personnes, c'est normal. Parce qu'il faut annoncer, dénoncer. L'évangile, c'est ça. Osée 4:6, on peut périr par faute de connaissance. Si tu veux vivre longtemps, tu veux prospérer dans ta vie, tu veux voir tes enfants réaliser leurs projets, apprends à te taire. Apprends à être discret. Apprends à protéger. À faire attention.
apprends à avoir confiance en Jésus-Christ. Évite d'adorer les faux dieux. Évite ça. Ne touche pas les interdits. Ce que Dieu a interdit, ne touche pas. Car si un interdit est touché, un malheur frappe. Saül a été frappé. Saül, la nécromancie. Il est rentré pour aller interroger les morts. Samuel lui a dit, pourquoi m'as-tu dérangé? Aujourd'hui tu vas mourir, toi et tes enfants. Toi et tes enfants, pas Saül. Il dit, toi et tes fils. Pourquoi il allait faire des choses et lui va mourir et ses enfants aussi vont mourir? Lui qui allait faire son péché. Vous voyez comment c'est dangereux de toucher aux interdits? Parce que l'interdit va frapper. C'est un malheur qui va te frapper. Et même frapper ta descendance. Parce que Satan vise toujours la descendance. Il vise toujours là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Je prie en même temps que ceux qui n'ont pas d'enfants, les femmes stériles, recevez la grâce de la fécondité au nom de Jésus. Tu auras un enfant. Et si tu entends cet enseignement, la grâce de la fécondité descend sur ta vie. Et la belle rencontre de mariage au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Le dernier point, parce que c'est la famille, c'est là où il y a beaucoup de morts. C'est là où on tue beaucoup, la famille. Les oncles, les tantes qui viennent, on ne sait pas où. Et ils te poussent à aller adorer des faux dieux. Et toi, tu dis comme c'est la famille, tu vas dedans. Faites attention. Faites attention. On respecte la famille. On est unis en famille. Mais on ne fait pas de fausses adorations. On adore Dieu seul. Dieu seul. Et ça s'arrête là. Dernier point. Les mauvais amis. Pour partager. Jésus a parlé des parents, frères et sœurs, famille. Maintenant les mauvais amis. Qui aussi sont envoyés par la sorcellerie. Plusieurs personnes d'entre vous ont perdu beaucoup de biens. À cause de mauvais amis. Les mauvais amis sont des personnes qui te conduisent sur le mauvais chemin. Ils ne savent pas te dire la vérité. Ils ne vont pas te conseiller. Quand tu fais quelque chose de mauvais, ils vont te pousser à aller dans le mal. Ils vont te pousser à sortir du bon chemin. Alléluia. Il y a des amis qui sont en réalité des ennemis. Écoute bien. Il y a des amis qui sont en réalité des ennemis. Et ils viennent tisser une amitié avec toi, te retirant des autres, pensant qu'ils t'aiment plus que tout le monde. Tout ce que tu veux faire, il le fait aussi. Or, cette personne est censée informer les autres pour pouvoir te nuire. Et toi, tu dis, par exemple, c'est mon confident, je lui dis tout. Et tu lui dis tout, et c'est lui qui va te vendre, tu es étonné que cet ami t'a vendu. Il t'a trahi. Frères et sœurs, faites attention. On ne dit pas tout parce que c'est mon ami. On ne dit pas tout parce que c'est mon confident. Parce que le jour entre toi et ton ami, il y a problème. Il va te vendre. Il va te vendre. Il va te vendre. Et tu perds tout. Proverbe dit quoi? Proverbe chapitre 27, verset 6. Proverbe chapitre 27,
verset 6 dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Ça veut dire ici qu'un ami qui est fidèle, il va te dire la vérité. Ça va te faire mal, ça va te blesser. Un bon ami, il va te dire par exemple, regarde ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, ça va te faire mal. Tu es en train de faire, mais il va te dire la vérité. Mais un ami qui est un ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire oui, c'est bien ce que tu fais, et puis il t'encourage, il est en train de te tromper, et toi tu pousses, arrivé devant, tu te cognes le nez. Et tu regrettes, oh c'est lui qui allait te vendre. C'est pourquoi quand vous êtes avec quelqu'un, et que la personne ne vous donne pas de bons conseils, le psalmiste dit, Psaume 1 qui nous dit, fuyez. Le premier élément du combat spirituel, c'est la fuite d'abord. Fuyez les mauvais amis. C'est le Psaume 1 qui le dit. Fuyez. Quand l'entourage est pollué, fuyez. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'on peut partager les mains des cœurs, frères et sœurs? Jérémie 9,4. Quelqu'un écrit. Ange Alia, sois béni, partagé. Simone Kouakou, Guylaine Bonne, Raïssa Adoubé, Doris Barbal, Alain Conan. Écoutez bien, hein? On est sur le dernier point. Jérémie chapitre 9, verset 4. Tata Yolande, sois béni. Et inscrivez-vous pour la retraite. Pour la retraite, inscrivez-vous. C'est important. La Bible dit, écoutez bien, que chacun se tienne en garde contre son ami. Hey! Alléluia. Retiens ce verset. Retiens ce verset. C'est Jérémie 9, verset 4. Que chacun de vous se tienne en garde contre son ami. On dit prudence, en garde. Parce que l'ami, s'il y a un problème et qu'il a tout le secret, il va aller te vendre. Il y a un jeune homme qui est mort comme ça. Il priait avec un berger. Le berger priait pour lui sérieusement. Ce n'est pas moi, hein. C'est un berger. C'est une sœur qui a donné son témoignage. C'est son frère. Il aimait Dieu. Et voilà un mauvais ami qui lui dit, je connais des gens qui sont des prophètes, qui prient, ils voient, ils ont la révélation, tout ça. Le berger priait pour lui parce que dans cette famille, il y a la sorcellerie. On n'arrivait pas à atteindre l'enfant, bien intelligent. Il était bien placé. Et un ami vient le voir. Il dit, tu vis beaucoup de difficultés dans ta famille, que je connais des personnes. Vous savez, il va quitter son berger, il va quitter l'église, et il a mis à l'envoyer au Bénin. Au Bénin. Avec ses faux prophètes. Ils vont révéler évidemment lui la vérité. Ils vont lui dire telle chose. Il va confirmer que c'est vrai. Il confirme que c'est vrai. Ils vont lui dire maintenant, tu payes telle somme, voilà ce que tu dois aller faire quand tu vas retourner au pays. Il lui a donné des instructions. Il est revenu au pays à Côte d'Ivoire. 2 jours après, le monsieur est tombé malade, le jeune. 3e jour, il est décédé. Ça a choqué la famille, ça a choqué la soeur, sa soeur qui me l'a expliqué. Voilà comment Satan a réussi, la sorcellerie a réussi à la voir. Par un ami et par des faux prophètes. Parce qu'on ne pouvait pas l'atteindre, parce que le berger qui était sérieux priait pour le protéger.
malgré les attaques et les difficultés, on ne pouvait pas le toucher. Mais il a fallu qu'il saute sous le couvert. Et qu'il saute l'enclos. C'est pourquoi quand Jésus dit, quand la brebis est perdue, Jésus laisse les 99 et il va chercher la seule brebis perdue, parce que la seule brebis qui sort de l'enclos est vulnérable. Satan va chercher à le détruire. Et il est décédé, frères et sœurs. Ça a choqué. Ça a choqué la famille, la femme. Ça a choqué. Donc la sorcellerie peut utiliser cela. Les mauvais amis. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Ouais, c'est des conseils. Ça ne veut pas dire que de te séparer de ton frère. On dit, ne te fie pas. Ne te donne pas, ne dis pas des choses, toutes les choses. C'est des conseils. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand la colonie. Ça, c'est des conseils. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ce n'est pas tout on fait sortir de la bouche. Ce n'est pas tout on dit. Il y a des choses qu'on peut dire à son frère, à sa soeur, à son père, à sa mère, à des amis, mais on ne dit pas tout. Quand tu parles à quelqu'un, ne livre pas le secret, que si tu sais qu'un jour ça sort, ça va te détruire, ça va te tuer. On ne dit pas ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand tu es avec un ami, un frère, un parent, on ne connaît pas l'identité de la personne. Tu ne connais pas son identité. Tu ne sais pas si c'est un bon ami, un bon frère, quelqu'un qui est là, qu'est-ce qu'il fait derrière. Tu ne sais pas ce qu'il fait derrière toi. Donc quand tu parles, tu fais attention. Tu ne montres pas tes biens. Tu ne dis pas tout ce que tu fais. Cache. Voilà ce qui détruit. Ce qui vous bloque souvent n'est pas loin. Quand vous avez des choses bloquées, vous voyez des désastres, c'est pas loin. Si tu veux faire des prières puissantes, mais si l'ennemi dort avec toi dans la même maison, si l'ennemi est informé de tout ce que tu fais, prie, il va aller bloquer après. Et tu vas dire, mais depuis je prie là, je ne vois rien. Oh, il est assis, il rit avec toi. Frères et sœurs, faites attention. Il y a même des parents qui sont dans les loges, qui vendent leurs enfants. Je vais terminer par là. Il y avait une soeur qui m'a contacté, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Elle avait une fille de 9 ans. Et on lui a donné mon numéro pour dire que, elle m'a dit, ma fille, elle dit, elle voit une ombre noire et à chaque fois elle pique des crises. Elle dit, elle a prié ici. Elle est partie, elle s'est promenée pour prier. Écoutez-moi bien. J'ai dit, moi, je ne vais pas être dans ta liste. J'ai dit, mais ton mari là, mais c'est un franc-maçon. Il est dans la loge. Ou bien tu ne sais pas qu'il a vendu ta fille. Toi-même, tu ne sais pas. Chaque nuit, il ne rentre pas dans la chambre de ta fille pour aller faire des choses. Elle dit, oui, je vois ça. Mais j'ai peur. J'ai dit, si tu ne te lèves pas pour prier, il va sacrifier ta fille pour avoir l'argent. Et toi-même, il va te sacrifier. Si tu as peur, c'est fini. Lève-toi dans la prière. On va prier. Actuellement, ta fille est où? À l'hôpital. On va prier pour qu'elle sorte. Sa fille est sortie de l'hôpital. Je lui ai dit, prie. Parce que là où tu es, ton ennemi est dans ta maison. Mais c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Tu vas aller chercher, accuser quelqu'un qui n'est même pas, qui est innocent. Or, le mal même est à côté de toi. Voilà le problème, frères et sœurs.
On aime bien l'accuser, enlever la paille dans les autres. Mais souvent c'est nous-mêmes ou ceux qui sont à côté de nous, qui sont en train de nous détruire. C'est la vérité. Et si le Christ le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait l'expérience. Celui qui trahit Jésus est un ami, est un apôtre. Ah oui, Judas. Judas connaissait bien Jésus. Et on savait que Jésus avait confiance en Judas parce qu'il était le trésorier de Jésus. Donc c'est lui qu'il fallait toucher pour atteindre Jésus. Et par un baiser, il trahit Jésus. Voilà d'où vient l'ennemi. Il est dans la maison. Il est à côté. Il est le livreur. C'est lui qui donne les informations. Faites attention aux choses que vous mettez dans vos maisons. Faites attention à ces gens envoyés par la famille pour avoir des informations. Ta maison doit être une mine. Minée de Dieu. Bénis ta maison. Exorcise ta maison. Prie dans ta maison. Et tu vas voir que toute personne qui est cachée pour te nuire sera démasquée au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Demain soir, nous allons prier. Alléluia. Demain, si je suis disponible, je ne vais pas commencer peut-être un peu plus vite, mais on va prier. Demain soir, demain matin. Si demain matin je suis disponible, on va prier demain matin. D'accord? Donc je pense que c'est demain soir le direct. Mais demain matin, je pense qu'on va prier demain matin. Parce que je crois que le soir, je ne suis pas disponible. Il faut dire avec bien, c'est conseil de vie. Même si tu pries, tu dois être intelligent. Tu dois être rusé et intelligent. Je t'ai montré comment le diable fait pour vous nuire. Il faut le dénoncer. Le 9 décembre, c'est la dernière prière de l'année. À Marc Robert, adresse 8 rue Sombille, 77 380 comme la Bible. Tous ceux qui sont amis du Saint-Esprit, venez. Si tu veux, tu viens avec un repas. Ce n'est pas obligatoire. Mais nous allons prier pour achever la prière qu'on a commencé, l'apothéose qu'on a commencé le 25 avec le Père Jean-Marie. Donc, venez tous à cette prière. La dernière retraite de l'année 2023, c'est le 15, du 15 au 16. C'est détruire les œuvres de la sorcellerie. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Faites les inscriptions le 10 décembre. Il n'y a presque plus de place. Faites vos inscriptions maintenant. 0033 753 89 28 10. Donc le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Amen. Vous aurez l'affiche dans le groupe et sur la page. Que la paix soit avec vous. C'est les deux grandes prières qui nous restent dans le mois de décembre. Maintenant, après, allez fêter. Donc, que la paix soit avec vous. Demain, nous allons prier de façon prophétique. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour que Dieu fasse quelque chose pour vous. Je déclare une bonne nouvelle sur votre vie. Voilà. Comme tu sais maintenant de la connaissance, je déclare que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à Franco Emilie, à Simon Kouakou. C'est le numéro. Donc vous pouvez m'appeler. Aujourd'hui, je suis disponible. Je suis là aujourd'hui. J'étais en mission, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, vous pouvez m'appeler. Voilà. Ceux qui veulent que je prie pour eux, je serai là. Vous pouvez m'appeler au téléphone. Après le direct, je vais prier pour vous. D'accord? Écoute, je vais prier pour vous. Voilà. Ceux qui veulent faire un don aussi en cette fin d'année, faites un don, ça nous fait du bien aussi. Amen. Donc soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye. À demain matin.